Depuis le kidnapping et l'assassinat de la petite Shalom Tsemo, 7 ans, le 29 février 2024, alors qu'elle revenait de l'école, les incertitudes continuent de peser. D'abord, sur l'heure de la découverte du corps, les parents pensent avoir reçu de fausses informations des éléments du commissariat de sécurité publique de Baganté. S'il faut relater les faits au début, lorsqu'on a cherché l'enfant, on n'a pas trouvé. On ne trouvait pas l'enfant. À 19h, 2 personnes sont allées au commissariat pour signaler. Et chose surprenante, c'est que lorsqu'on a trouvé l'enfant, le corps de l'enfant, puisque on nous a dit qu'on a mis le corps de l'enfant à la morgue à 21h. Et lorsqu'on a trouvé le corps de l'enfant, on ne m'a pas alerté. J'ai dormi dans le suspense, alors que j'ai cherché l'enfant jusqu'à 23h30. Ils avaient déjà le corps de l'enfant à la morgue sans me signaler. Ça veut dire que la police connaissait. La police avait déjà pris l'enfant, mais nous sommes allés, on dirait qu'ils se sont moqués de nous. Ils ont fait comme s'ils ne connaissaient rien. Pourtant, nous, on a cherché jusqu'à 23h, on cherchait au quartier. On cherchait l'enfant. Alors que les forces de l'ordre avaient premièrement annoncé qu'un appel anonyme avait signalé le corps de l'enfant au lieu du carrefour touristique, l'enquête donne d'étonnantes conclusions contraires. Juste lorsque l'enquête est déjà en train d'évoluer, que nous avons eu la connaissance que c'est plutôt dans la maison de cette policière, Dame Koum, dont le mari est médecin aussi, Monsieur Koum, et tout non loin de chez nous, que le corps avait été retrouvé. Nous avons constaté qu'ils ont été interpellés pendant les auditions. Suivant cette affaire, depuis le 9 mars, le journaliste Guy Modeste Ngamga fait état de plusieurs incohérences dans les procédures. Je me rends compte qu'il y a un ensemble de contradictions. Premier élément, il n'y a pas reconstitution des faits. Deuxième élément, on annonce que la dépouille a été découverte chez une policière. Et le jour que j'arrive à Baganté, le 9 mars, pour collecter sur le terrain, je constate que le couple Koum, puisqu'il s'agit de la policière et de son mari, que ce couple est en train de déménager de Baganté. Donc il y a un ensemble de contradictions. Et même au cours du traitement de cette affaire, M. Ndounia a été convoqué à la PJ à Bafoussam par rapport à cette déclaration à la presse. Que cache-t-on? Pourquoi a-t-on peur que la vérité jaillisse? Pourquoi a-t-on peur que les hommes des médias s'intéressent à cette question? Donc il faut questionner un ensemble de choses. Une absence de reconstitution des faits qui étonne les parents. Ces derniers pensent être au milieu d'un gouffre incompris. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi la reconstitution des faits n'a pas été faite, parce que tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un suspect, selon les informations que nous avons reçues, et que le suspect est en détention. Donc en temps normal, nous croyons que, en tant que profane, il fallait faire une action pareille afin qu'on puisse joindre les paroles, ses confessions à l'acte qu'il a posé, qu'il explique, qu'il montre comment ça s'est passé. Je ne pense pas que ce suspect en question a été présenté un jour aux médias. Je ne pense pas qu'un jour ce suspect-là a été présenté au public de Baganté afin qu'on puisse dire, ok, dans le cas de Shalom, voici celui-là qui était l'auteur du crime, il a avoué son crime et nous vous le présentons, il est gardé. Il n'y a pas eu cet élément-là. Nous n'avons pas eu, sauf si c'est arrivé et que nous on n'était pas au courant et on n'a pas vu. Même les responsables sanitaires chargés des premiers examens auraient mis en berne leur serment d'Hippocrate dans cette affaire. Nul n'était la pression familiale. Et le médecin même en question avait d'abord dit qu'on a violé l'enfant. Il n'a pas dit la vérité. Donc dans la grande salle où il y avait les autorités, il n'avait pas dit ça. C'est maintenant après, quand on a mis la pression, qu'il a dit à mon époux que en fait, l'enfant a été sodomisé. On a vu que le derrière de l'enfant était ouvert. Franchement, nous ne sommes plus en sécurité. Parce que si déjà qu'on parle, ce sont les gens de la police, c'est chez eux qu'on a retrouvé l'enfant, c'est dangereux. Nous, on n'est plus en sécurité ici, on ne sait même plus quoi faire parce que nous, on était vraiment habitués à cet enfant. Shalom était comme ma fille. Le meurtre de Shalom Tsemo s'apparente dès lors à un crime rituel dont les principaux auteurs restent sous l'ombre de ces multiples incohérences.